Place à Info sur le net à présent. Estime Sanzai dans ce studio. Estime, bonsoir. Bonsoir, Maxence Foucault Makaya. D'après l'ONG Global Witness, Claudia Sassou Nguesso aurait un appartement de luxe à New York. Est-ce qu'on peut savoir de quoi cela retourne? Oui, Maxence, à en croire les informations de Global Witness, la directrice de communication de la présidence de la République aurait mis de côté des fonds publics pour s'offrir un grand appartement de luxe dans la Trump Tower, le complexe résidentiel et hôtelier appartenant au président américain Donald Trump. Cependant, il se trouve que sur le papier, l'appartement est la propriété d'une entreprise nommée Écrit. Mais Global Witness est formel là-dessus. L'appartement de 164 mètres carrés n'appartient pas en réalité à cette entreprise. Global Witness, sûr de ses affirmations, a précisé que c'est José Vega, un businessman portugais qui aurait servi d'homme de paille, car toujours selon l'ONG, ce dernier aurait été chargé d'acheter l'appartement comme pour brouiller les pistes. Notez que cet appartement aurait été acheté contre la faramineuse somme de 7 millions de dollars, c'est un peu plus de 3,5 milliards de francs CFA, d'où la polémique autour de ce que considère Global Witness comme étant une affaire d'État. On observe que des sommes importantes sont mentionnées dans ce rapport. La question est, Claudia Sassou Nguesso serait-elle aussi riche ou c'est simplement une intox? Une intox, à en croire les propos du ministre Mongala, plutôt à en croire la déclaration du ministre Mongala qui, sur son compte Twitter, a publié un communiqué signé par ses soins qui évoque une mise en cause insidieuse du Congo dans une affaire qui ne le concerne pas. Le dit communiqué s'est appesanti sur le fait que c'est la société de Némé Écrit qui a acheté l'appartement et que Global Witness a précisé que le nom Claudia Sassou Nguesso ne figure pas sur les documents de l'entreprise Écrit en question. Pour le gouvernement, ces informations sont mensongères. Plus loin dans sa déclaration, Thierry Mongala a même soutenu que les ressources de l'État sont entièrement consacrées à la résolution des problèmes rencontrés par les Congolais. Mais toujours est-il que, même après la réaction du gouvernement, les personnes qui ne croient pas aux allégations de Global Witness sont tout aussi nombreuses que celles qui y croient. Voilà un peu la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Peut-être que le ministre ou M. Thierry Mongala ferait peut-être mieux de venir sur ce plateau apporter un peu plus de précision à la lanterne des téléspectateurs. Nous allons passer. L'Union patronale et interprofessionnelle du Congo a eu récemment une séance de travail avec le bureau du Sénat. De quoi cela retourne également ici? Il s'agit de la question des péages. Christian Barros, le président de l'Uni-Congo, était allé expliquer à Pierre Ngolo, président du Sénat, que les nouveaux prix envisagés sur les péages de la route nationale allaient avoir un impact vraiment grave sur les prix des produits transportés entre Pointe-Noire et Brazzaville. Pour le responsable de l'Uni-Congo, le décret instituant les péages au Congo n'a pas tenu compte de la conjoncture économique actuelle, car les prix alourdissent considérablement les charges des transporteurs. Pour convaincre Pierre Ngolo, le patronat a même mené une étude comparative sur les prix des péages en Afrique et il apparaît que les prix au Congo sont très élevés. En Centrafrique, par exemple, le passage des gros porteurs s'élève à 1000 francs CFA, tandis qu'au Bénin et au Cameroun, le prix des péages pour les poids lourds coûte seulement 500 francs CFA contre 20 000 francs au Congo. Et là encore, il ne s'agit que d'un tarif de lancement parce qu'il est prévu que ce montant s'élève à 40 000 francs CFA. Et les internautes ont réagi peut-être à ça? Bien sûr, cette situation préoccupe beaucoup de Congolais qui se sont exprimés sur notre page Facebook. C'est le cas de Ramsès qui considère que les personnes qui ont suggéré les tarifs de péage n'ont pas été brillantes. Pour lui, il est facile de comprendre que la conséquence directe de ces tarifs exorbitants, s'ils sont maintenus, sera la flambée du niveau général des prix, donc une inflation sans précédent qui viendra empirer une situation économique déjà morose. Le même constat a été fait par Sylvain Maungu qui pense que les études socio-économiques de ce projet ont été d'un amateurisme aveugle, ce sont ses propos. Et il y a également Judy Kael qui a conclu en écrivant que la RN1 est la voie la plus chère au monde. Pour lui, c'est quelque chose d'inadmissible. Voilà un exemple de type de sujet sur lesquels les réactions du gouvernement sont attendues. Et puis du côté de la capitale économique à Pointe-Noire, les populations vivent, semblerait-il, un cauchemar lorsqu'elles empruntent l'avenue de la frontière. En effet, parce que cette avenue s'est transformée en lac, il se pose un gros problème de canalisation des eaux dans cette zone et on peut dire que c'est un arbre qui cache la forêt parce qu'en réalité, du premier au dernier arrondissement de la ville de Pointe-Noire, le réseau routier est vraiment inquiétant et ce qui fait qu'il y a des nids de poules par-ci, des trous béants par-là. Il faut ajouter à cela des embouteillages monstres qui entravent la circulation et qui ralentissent la circulation des véhicules. C'est un véritable calvaire vécu par les automobilistes et aussi par les riverains. Sur le net, nous avons reçu quelques commentaires sur ce sujet. Ils nous viennent de Dieudonné qui a posé deux questions. Celle de savoir où vont les budgets d'entretien des villes destinés aux mairies et il s'est demandé si la classe dirigeante actuelle est consciente des défis du 21e siècle. Il a justifié son franc-parler en ajoutant un peuple qui ne dit rien est complice. Il y a également Brel qui a écrit que la seule responsabilité de la mairie de Pointe-Noire est celle de ne pas faire fonctionner ses services urbains pendant que
que Julien s'est attristé de cette réalité vécue dans la capitale du pétrole, une ressource qui a fait beaucoup de bien à notre économie. Pour Stellan, on ne devrait pas parler de lac, mais plutôt de fleuve Ngoyo. Maintenant que j'y pense, j'ai un conseil pour vous, Mexon, lors de votre prochain séjour à Pointe-Noire, n'oubliez pas d'apporter vos lunettes parce qu'il est fort probable que vous puissiez confondre ce lac avec la plage de Pointe-Noire. On va terminer et on parle sport à présent. Oui, on va parler de sport. Vous aurez pu dire qu'on va parler d'un sujet que vous ne maîtrisez pas. Moi non plus, mais ce n'est pas bien grave. On va se contenter de donner l'information qui est que l'équipe de handball des seniors dames de la Direction générale de la sécurité présidentielle, DGSP en sigle, a remporté le 14 avril au Maroc une médaille de bronze à la Coupe d'Afrique de handball des clubs vainqueurs. Les handballeuses congolaises ont battu les Camerounaises du FAP ou FAP, 33 buts à 24 et ont terminé la compétition à la 3e place derrière 2 clubs angolais. Lors de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique de handball des clubs vainqueurs, la DGSP a réalisé un parcours satisfaisant qui se résume à 3 victoires, 2 matchs nuls et une défaite. Sur cet article précisément, il n'y a pas eu des réactions, mais nous avons pu recevoir en privé un commentaire d'un internaute qui a félicité et qui espère que la prochaine fois, ce sera la première place pour la DGSP. Et la prochaine fois, ça sera la bonne qualification, le bon parcours pour les Diables Rouges Football. On l'espère, on l'espère. Merci beaucoup, Estime. C'était l'info sur le net et la grande édition se poursuit juste après.